Salut les Vikings, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur ta chaîne préférée, la chaîne sans filtre où on brise tous les tabous. Est-ce que tu savais que le Canada n'est plus la seule destination rêvée pour les Africains qui veulent s'expatrier? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi certains pays offrent des opportunités bien plus attractives avec des coûts d'accès abordables, des conditions moins contraignantes et des opportunités d'affaires incroyables pour des commerçants et les professionnels qui aimeraient aller voir comment ça se passe ailleurs. Dans cette vidéo, je te dévoile comment la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande et même l'Égypte redéfinissent l'expatriation pour nous autres. Reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails qui pourraient changer ton avenir professionnel et personnel. Allez, c'est parti. Mais avant, tu sais ce que tu dois faire. Abonne-toi si tu es nouveau. Partage et active la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et place au générique, comme d'habitude. On va commencer par parler du marché du travail qui est en pleine évolution. Mais avant, j'espère que tu t'es déjà abonné. Si c'est le cas, on peut commencer. On va commencer donc en parlant du marché du travail. Dans les pays comme par exemple la Pologne, la République tchèque, le secteur technologie et industriel est en pleine explosion. Là-bas, les entreprises recrutent activement et valorisent les compétences techniques, souvent grâce à des formations intensives. Pour les commerçants, par exemple, ces pays offrent des opportunités d'import, export et de logistique à moindre coût, si vous êtes intéressé, par exemple, par le commerce. Le Canada, malgré sa réputation, devient de plus en plus compétitif et il n'est pas toujours simple d'y faire sa place. La vie chère limite souvent les possibilités d'entreprendre pendant que le marché canadien ne cesse de se saturer. Ces destinations émergentes investissent massivement dans l'innovation et simplifient l'intégration des talents étrangers, ce qui est vraiment la cerise sur le gâteau. Pouvoir s'intégrer, c'est ce que l'on recherche parce qu'ils ont compris, c'est clair qu'ils doivent avoir copié le modèle canadien. Donc, imagine-toi pouvoir démarrer ta carrière ou ton business dans un environnement qui valorise vraiment ton savoir-faire sans devoir lutter contre des procédures bureaucratiques interminables. Vous savez de quoi je parle, suivez mon regard. Sans avoir à te soucier des prix astronomiques ou des taxes élevées et surtout, pas ou très peu de neige. Ça, c'est le paradis. Une vie sans la neige. C'est exactement ce que ces pays te proposent et tu serais vite intégré. L'effet de mode du Canada a fait perdre de vue ce que ces pays proches de l'Afrique ont à offrir et c'est le moment de reconsidérer cela. Donc maintenant, on va passer à l'aspect financier qui est souvent le nerf de la guerre, comme on le dit. Est-ce que tu savais que dans des pays comme la Malaisie, la Thaïlande ou même l'Égypte, le coût de la vie est nettement inférieur à celui du Canada? Tu t'imagines bien, ça c'est pas comme si je t'apprenais une grosse nouvelle, quoi. Donc en Malaisie, par exemple, tu peux trouver un logement de qualité à un prix défiant toute concurrence et les frais de ton quotidien, du transport, des courses, ça va rester très abordable, ce qui va te donner comme une marge de manœuvre. Pour un commerçant, par exemple, qui veut aller faire des achats là-bas, il aura une bonne marge de manœuvre avec pas un capital astronomique. Cela signifie des coûts d'installation réduits pour des personnes qui aimeraient s'y installer et la possibilité de démarrer une affaire avec moins de capital initial. Donc ça, imaginez par exemple, pour venir au Canada, il faut 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions, pour, dépendamment des types de familles. Si par exemple quelqu'un qui est plus entrepreneur, il va aller de ce côté-là, imaginez ce qu'il pourra faire avec ce capital-là. Maintenant, parlons de l'Égypte. Ce pays offre une intégration rapide en seulement 10 jours avec des salaires très compétitifs, tout en proposant un coût de la vie très bas. Les conditions moins contraignantes te permettent de te concentrer sur ce qui compte vraiment, développer ton activité et améliorer ta qualité de vie. Pourquoi rester dans un marché saturé et cher
quand d'autres options te tendent les bras. Honnêtement, j'y étais moi-même et c'était l'une des meilleures destinations visitées et j'y retournerai parce que c'était un très bel environnement, une nature incroyable. On a l'impression de se croire dans un livre ouvert, trop de belles choses qui s'y passent. J'ai adoré mon séjour en Égypte. Il y a vraiment de... C'était waouh et il y a des possibilités de faire plein de choses là-bas. C'est pourquoi j'ai envie d'y retourner. Donc maintenant, pour ceux qui sont plus entrepreneurs, comme par exemple les commerçants, on va parler d'eux. Quand tu veux entreprendre, comment ça se passe? Quel pays est plus attractif ou est-ce que tu devrais regarder? Il y a par exemple le Vietnam qui est en train de devenir un véritable hub pour les startups et les entreprises innovantes. Là-bas, tu as des coûts d'installation également et d'exploitation qui sont réduits, ce qui permet à un entrepreneur africain de lancer son business à moindre coût. Ça, tu peux contrôler tes coûts, tu peux démarrer ton business là-bas et tu peux même aller faire des achats. Si tu es même au Canada, par exemple, tu peux aller faire des achats là-bas pour venir revendre ici, mais les taxes. Donc, c'est pourquoi du côté de l'Afrique, c'est un peu plus abordable. Dans des pays comme la Thaïlande, les politiques gouvernementales favorisent les investissements étrangers et créent un environnement propice aux affaires. Pour les commerçants qui cherchent à importer ou à acheter du matériel à des tarifs avantageux, les destinations comme la Malaisie offrent des conditions très compétitives. Donc, ces pays te proposent non seulement un marché en pleine croissance, mais aussi un soutien institutionnel et des infrastructures modernes qui facilitent l'expansion de ton entreprise ou de tes affaires. C'est pourquoi j'invite vraiment des personnes à réorienter, à ouvrir leur esprit et à se dire, ok, pourquoi pas. On a eu un Viking qui a vécu en Égypte, qui a quitté l'Égypte après pour venir s'installer au Canada. Je t'ai fait un gros coucou, je t'ai pas oublié. Donc, imagine-toi lancer ton projet dans un environnement où l'esprit entrepreneurial est encouragé, où tu es soutenu par les réseaux et des dispositifs d'accompagnement adaptés. C'est une opportunité à ne surtout pas manquer. Donc, je voudrais pas que vous soyez seulement focalisés Canada, Canada, Canada. Il y a de l'opportunité ailleurs. Vous le savez, moi-même, je me suis déplacée pour aller en Afrique. Donc, je suis déjà là et la vie est un peu plus compliquée. Donc, essaye de repenser et te demander, ok, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a d'autres pays. Il y a moyen de regarder ailleurs si tu n'as pas assez d'argent. Donc, enfin, on va aborder la dimension humaine et sociale. Est-ce que tu sais que l'intégration dans ces pays se fait souvent de manière beaucoup plus fluide et chaleureuse qu'au Canada? Et il n'y a pas de neige. Désolée, la neige me traumatise. Donc, dans ces destinations, comme par exemple la Roumanie ou la République tchèque, les initiatives locales pour accueillir et intégrer les nouveaux arrivants sont très actives. Donc, tu n'es pas seul. C'est vrai que le Canada a aussi commencé à changer dans ce sens-là, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, est-ce que c'est-à-dire qu'ils doivent rester forcément dans leur pays? Non, je ne pense pas. Les communautés d'expatriés se créent rapidement et le réseautage est facilité par des programmes dédiés. Cela te permet non seulement de trouver un emploi ou de lancer ton business, mais aussi de t'intégrer dans un environnement où tu te sens soutenu, respecté, valorisé dès le départ. Ce climat d'accueil est essentiel pour que tu puisses t'épanouir pleinement, tant sur le plan professionnel que personnel. Et si tu essayais de t'ouvrir l'esprit, regarder ailleurs. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont me dire c'est facile pour moi de le dire parce que je suis au Canada, mais je vais vous rappeler que je suis d'abord allée en Belgique et j'ai fait plusieurs années là-bas. Et alors que je m'apprêtais à m'installer, le Tout-Puissant avait d'autres plans pour moi. Et je ne regrette pas. Il fallait que j'aille au Canada, mais si c'était que je devais rester ailleurs, je devais rester ailleurs, même retourner en Afrique, pourquoi pas? Donc, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo et je vous parlerai davantage comment j'ai fait. Je crois que j'en ai même déjà parlé. Vous pouvez consulter la bibliothèque de vidéos. Avant qu'on ne continue, j'espère que tu t'es abonné et que tu n'es pas juste là en train de me regarder, de me zioter. Non, j'ai besoin d'encouragement. Donc, abonne-toi, tu actives la cloche de notification. Donc, pour conclure, si tu cherches à changer de vie et que tu veux une alternative au marché saturé canadien, parce que tu ne qualifies pas pour rentrer au Canada ou autre raison, ces pays offrent des opportunités incroyables.
Il te propose un marché du travail en pleine expansion, un coût de la vie abordable, des conditions flexibles et un environnement d'intégration chaleureux qui valorise vraiment ton potentiel. Je t'invite vraiment, ça c'est euh, très sérieux, je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça. Et si tu veux franchir le pas, n'hésite pas à nous contacter. Notre service d'accompagnement est là pour t'aider à trouver la destination qui te correspond le mieux et aussi à tes finances. Mais pas que, parce que nous allons aussi t'aider à réussir ton expatriation sans tracas. Partage cette vidéo autour de toi. Laisse-moi un commentaire si tu as des questions et pour me dire qu'est-ce qui te parle le plus. Donc, comme j'ai dit, s'il te plaît, je te serai reconnaissant de t'abonner et puis aussi tu profiteras parce que tu ne manqueras pas nos prochaines analyses sur les opportunités internationales et bien d'autres sujets que on partage ici. Donc ensemble, ouvrons de nouvelles portes vers un avenir prometteur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt pour de nouvelles discussions très passionnantes. C'était Vicky. Bye bye.